Alors maintenant qu'on a abordé la notion des boucles, on va pouvoir manipuler les tableaux. Pour commencer, nous allons voir comment les déclarer. Donc, je vais déclarer un tableau de 5 entiers. Tout comme une variable ordinaire, on met le type int et le nom du tableau, tab, et le nombre de cases entre crochets. Maintenant, comment accéder à une case de tableau? C'est très simple, il faut écrire tab et le numéro de la case. Une petite remarque, un tableau commence à l'indice 0. Autrement dit, les indices d'un tableau de 5 cases sont 0, 1, 2, 3 et 4. Donc, si je veux accéder à la case numéro 5, j'écris tab de 4 et non pas tab de 5. Donc, je vais remplir mon tableau. Alors, tab de 0 égale à 1. Tab de 1 égale à 8. Tab de 2 égale à 3. Tab de 3 égale à 5. Et tab de 4 égale à 2. Et maintenant, on va afficher la valeur de chaque case. Alors, une petite astuce. À chaque fois que vous ayez recours à parcourir un tableau, c'est toujours avec une boucle for. Alors, je déclare ma variable compteur i et for i égale à 0, i inférieur à 5 et i++. Alors, printf pourcentage d et tab de i. Ici, la variable i va être remplacée par sa valeur, c'est-à-dire pour la première itération, on a printf tab de 0, pour la deuxième, printf tab de 1, et ainsi de suite. On exécute. Et voilà, on a l'affichage des valeurs de chaque case du tableau. Il y a une autre façon pour remplir un tableau. Alors, on déclare le tableau, on met égal, et entre accolades, on met les différentes valeurs de chaque case séparées par des virgules. Alors, je vais mettre les mêmes valeurs. J'exécute. Et voilà, on a le même affichage. Et maintenant, un autre exemple. Alors, on va demander à l'utilisateur de saisir les valeurs qu'il souhaite et de choisir lui-même le nombre des cases. Et puis, on va calculer et afficher la somme des entiers qu'il a saisis. Alors, le nombre des cases ne peut pas être n'importe quelle valeur. Il ne faut pas qu'elle dépasse le nombre maximum des cases et il ne faut pas qu'elle soit inférieure ou égale à 0. Donc, il va falloir effectuer ce qu'on appelle un contrôle de saisie. Alors cette fois, le nombre maximum des cases va être 10. Je déclare une variable n qui correspond au nombre des cases et une variable somme. Et dans une boucle do while, je vais effectuer le contrôle de saisie de la variable n. Alors, printf, veuillez saisir le nombre de cases souhaitées. Et je récupère la saisie avec un scanf. While. Alors, on demande à l'utilisateur de saisir une valeur tant qu'il n'a pas saisi une valeur entre 1 et 10. Alors, while n inférieur ou égal à 0 ou, ici le ou logique, c'est deux pipes, pour les obtenir c'est algr et 6, n supérieur à 10. Alors, tant que l'une de ces conditions est vraie, on continue à exécuter cette portion de code. Bon, j'initialise la valeur de somme à 0, et puis on demande à l'utilisateur de saisir les valeurs de chaque case. Alors, for i égale à 0, i inférieur à n et plus, printf, saisir la valeur de tab de i. Et puis scanf tab de i. Et on affecte à somme son ancienne valeur plus la valeur saisie. Alors somme égale somme plus tab de i. Et finalement, printf, la somme des entiers est égale à pourcentage d et on affiche la valeur de somme. Alors j'exécute.
Je mets 0, cette valeur n'est pas acceptée. De même pour 12, alors je vais mettre 4 cette fois. Et voilà, il me demande la valeur de table de 0. Je mets 5, table de 1, 3, table de 2, 2, table de 3, 1. Et voilà, la somme des entiers est égale à 11. Alors, pour finir ce chapitre, une dernière chose à propos des chaînes de caractères. Alors, comme je disais dans un chapitre précédent, les chaînes de caractères sont des tableaux de type char. Ces tableaux doivent impérativement contenir un caractère spécial à la fin. Ce caractère est anti/0, il marque la fin de chaîne de caractères et il se trouve à la dernière case du tableau. Donc, je déclare un tableau de type char. Je lui affecte la chaîne Hello World. Et avec une boucle for, on va calculer la longueur de cette chaîne. Donc, je déclare ma variable i. Alors, la valeur de i va s'incrémenter à chaque case du tableau. Il va s'arrêter lorsqu'on rencontre le caractère de fin de la chaîne. Donc, for i égale 0, notre condition d'arrêt ch de i différent avec un point d'exclamation égal et le caractère de fin de la chaîne, et i++. On met un point virgule directement après le for puisqu'on n'a pas un code à exécuter. Et finalement, on affiche la valeur de i. J'exécute. Et voilà, on a l'affichage de la longueur de la chaîne Hello World qui vaut 13.